Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, mes amis vierges. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour ces guidances astro du mois de mars. Alors je te rappelle, comme d'habitude, on garde les bonnes habitudes, que ces guidances sont générales, donc connecte-toi bien à ton corps, à tes ressentis, à ton intuition, puisqu'il est possible qu'il y ait des messages qui ne parlent pas à ta conscience mentale, mais qui parlent à d'autres consciences. Donc laisse-toi bien, je vais y arriver, intégrer les messages. Il est possible aussi que, vu que ce sont des guidances générales, il y ait des choses qui ne te concernent pas mais qui concernent d'autres vierges ici présentement. Je t'invite aussi parce que j'ai décidé, pour équilibrer un petit peu plus les choses et poursuivre ma météo énergétique, j'ai décidé, alors est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas, mais j'ai décidé de faire des guidances astro un petit peu plus courtes et concises. Donc je t'invite encore plus que d'habitude à aller voir aussi les autres guidances concernant ton ascendant lunaire, ton signe en Vénus, voilà, tous les signes en fait qui composent ta carte natale. Si tu ne la connais pas, il y a moult et moult sites internet qui peuvent te procurer sur lesquels tu peux te procurer gratuitement ton thème natal astrologique. On va essayer de dire les mots comme il se doit. Et voilà. Et donc tu peux aller voir les messages, des messages complémentaires, des messages qui se croisent, qui se confirment sur les autres guidances sur la chaîne ou d'autres chaînes si tu souhaites aussi, pourquoi pas. Autre chose, si tu souhaites une guidance personnalisée d'1 heure sous format vidéo sur plusieurs questions, sur ta situation actuelle, on peut aller faire un petit tour de tous les domaines de vie ou un domaine spécifique. Si tu souhaites donc une guidance individuelle avec moi, eh bien j'ai quelque peu changé la procédure dernièrement pendant le mois de février. Donc en fait tu peux aller directement sur mon site pour commander la guidance, en savoir un petit peu plus. Et puis n'hésite pas aussi à aller trouver sur mon site, tu trouveras tous les liens en dessous en barre de description, aller trouver les contacts pour si tu as des questions avant de commander ta guidance ou quel que soit le produit et le service qui t'intéresse. Donc je t'invite à aller faire un petit tour, voir toutes mes propositions d'accompagnement personnalisé sur mon site. Tu as aussi le lien vers mon Instagram pour en savoir plus, pour recevoir peut-être un petit peu plus d'informations plus régulièrement, j'allais dire quotidiennement, j'y arrive pas toujours, mais quand même assez régulièrement sur Instagram. Si tu as Instagram et si ça t'intéresse, tu peux aller faire un petit tour par là aussi. Je crois que j'ai tout dit, dans le désordre peut-être, mais tout est dit. On est parti, je vais tirer des cartes du coup avec un premier tarot et puis ensuite on ira recouvrir avec un deuxième tarot pour voir ce qui se trame pour vous au mois de mars, pour vous les vierges. On est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop là, celle-là va voulu tomber. Et il va falloir que j'aille... Alors, en ce moment, les guides, ils sont en train de me challenger. Ils sont en train de me faire passer au stade suivant par rapport au tarot. Et donc, ils me placent beaucoup de cartes à l'envers. Et je ne sais pas tout sur les cartes à l'envers. Donc, je vais m'aider du petit livret que j'ai à côté de moi, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges? Voilà. Ce serait bien qu'elle tombe pas trop loin de moi, comme ça je fais pas trop d'acrobatie. Merci. Tac, tac. Non, à l'envers aussi. Bah dis donc, vous m'aidez pas les guides là. Bon, donc ça c'est le début, c'est fin février, début mars. Voilà. Et puis une 5e carte. Tac. Ah bah dis donc, le 3 de coupe il tombe beaucoup pour beaucoup de signes. C'est bon signe, c'est bon signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais m'aider d'un livret, d'un des tarots que... c'est le premier tarot que je me suis procuré il y a quelques années, tu vois, le livret est déjà un petit peu abîmé. Alors, aidez-moi donc parce que là, je n'ai pas toutes les compétences. J'ai le nez qui coule. Ouais, alors... Intéressant. Il y a une perte de confiance en soi, une perte d'énergie un petit peu. Alors est-ce que c'est au mois de février? Est-ce que ça a déjà eu lieu? Est-ce que ça a cours?
Est-ce que ça court? Est-ce que ça a lieu aussi pendant le début du mois de mars? Mais il y a une petite perte de confiance alors que tu as pris soin de toi, en fait. Alors que tu as pris soin de... et c'est là que se situe l'incompréhension. C'est, mais bon sang, je me suis reconnectée à ma nature, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris soin de mon corps, j'ai ralenti quelque peu le rythme de mes actions, hein, avec cette reine de denier. J'ai embelli peut-être mon intérieur, hein, que ce soit mon intérieur à l'intérieur de moi ou que ce soit dans ma maison. Je prends soin de prendre soin de moi, hein, de façon générale, et pourtant, j'ai pas plus confiance en moi. Où est-ce que ça se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le 4 de bâton, je suis en train de chercher, excusez-moi, hein, on a que des bâtons à l'envers, et sauf ce 3 de bâton. Donc, il y a peut-être besoin d'un retour en arrière par rapport aux actions. Parce que ouais, c'est ça. Parce que c'est bien joli de faire des activités pour prendre soin de soi, de se faire des bains de pieds, des massages, des soins énergétiques, des soins, je sais pas, de se faire masser, etc. Enfin bon, bref, toutes ces pratiques, on va dire, spirituelles qui te permettent de prendre soin de ton être de façon holistique, de façon plus écologique, de prendre soin autant de ton corps physique, émotionnel, mental, etc., énergétique. Mais ah ouais, on a 2 fois avec ces 2 cartes à l'envers, je savais bien qu'il fallait que je regarde dans le livret, on a cette notion d'être mal préparé, de se sentir pas prêt ou pas prête à accueillir la nouvelle version, quelque chose de plus beau, de plus joyeux, de plus libre, de plus connecté, tu vois. C'est comme si, en fait, il y avait encore une voie de survie, une appréhension à être touché par la vie, à ressentir une abondance de plaisir, en fait, de la part de la vie. C'est intéressant, là, ce qui se passe. Et donc, on t'invite, en fait, à pas toujours compter que sur, je vais résumer grossièrement, mais pas compter que sur la quantité d'actions que tu mets en place pour prendre soin de toi, mais aussi la qualité, de profiter et de voir aussi, de profiter aussi de ces prises de conscience de « Ah, mais là, en fait, je m'octroie ce moment-là. » Je te donne un exemple, hein, c'est pas forcément ton cas, mais je te donne un exemple. Je prends le temps de me faire masser. Ok, c'est super, j'ai mis ça en action pour pour répondre à mes besoins, pour me détendre, pour ma santé holistique en général. Et pourtant, là, je sens bien que je ne me laisse pas complètement relâcher. Je n'arrive pas à recevoir, à me laisser ressentir tout ce plaisir, tous ces bonheurs en fait simples. Je n'y arrive pas. Et pourquoi? Eh bien parce que ici, concrètement, vous êtes les vierges en ce mois de mars, un petit peu mis face à ces zones en vous en fait qui se sont surprotégées, qui t'ont mis dans un état de survie, tu vois, dans un état de déconnexion à soi, par peur de revivre des traumas en fait, hein, tout simplement, par peur de revivre certaines zones émotionnelles de ton passé, pas que le tien, hein, je dirais aussi des mémoires ancestrales, des mémoires du collectif aussi peut-être, hein. On a beaucoup de féminin là, c'est vraiment une guérison du féminin, même si tu es un homme, hein, tu participes là actuellement, parce que tu traverses au mois de mars, à reconsidérer en quelque sorte ce qui fait que le féminin dans l'humanité, en quoi il est blessé, où ça se trouve. Alors évidemment, là, je ne peux pas rentrer dans différents cas de figure, ça va vraiment dépendre de chacun et chacune, parce que là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Je ne parle pas que du féminin, bien sûr, je parle des blessures du masculin sacré également. Il y a énormément d'informations. Et je ne peux pas rentrer en détail là dans cette guidance. Mais
Voilà ce à quoi tu reconnectes. Tout ça pour dire que c'est une très bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que là tu dois revoir ta façon de faire par rapport aux soins que tu t'apportes, par rapport au temps que tu t'octroies pour accueillir plus, plus qualitativement ce qui se vit en toi et accueillir aussi les cadeaux de la vie. C'est pas ça, il faut pas que tu revoies ta façon de faire, c'est plutôt... c'est quoi en fait? C'est quoi les amis? Je ne sais pas. On va aller voir avec l'autre tarot. Parce qu'en fait, je ne suis pas... je pensais que j'allais pouvoir finir ma phrase, mais non. En tout cas, on t'invite... Là, ce que je capte déjà, c'est qu'on t'invite quand même à... Il y a comme un retour en arrière par rapport à ces actions. Non pas pour annuler toutes ces actions pour prendre soin de toi, mais il y a comme besoin d'une certaine patience vis-à-vis de ce processus-là, parce que c'est très riche, c'est très abondant, il y a énormément de choses à découvrir dans ces résistances aussi, à ressentir pleinement du plaisir, à te laisser complètement accueillir ces soins. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Parce que là, je saisis pas tout. On a le 9 de coupe. Hop là. Non, ici, d'accord. Ce serait bien que je ne mette pas tout le bazar. Le 6 de coupe, réunion. Bah oui, tu vois, je te parlais de féminin et de masculin sacré. Il y a une réunion là, il y a une réunion intérieure. Il y a une vraie guérison par rapport à des traumas de l'enfance. Et donc on t'invite... Hop là. On t'invite à... Non, d'accord, je tire les cartes et puis je parle après, hein, n'est-ce pas? Il y a une vraie guérison, c'est magnifique là, c'est puissant. Ouais, pas trop d'action, cherchez pas, c'est un petit peu là, je sens un petit peu les... on t'invite au mois de mars à introspecter, à méditer, à contempler un petit peu ces biais cognitifs qui peuvent vite arriver sans qu'on s'en rende compte par rapport à ce qui est de l'ordre de la guérison, de la guérison, parce que le burn-out de la guérison existe aussi. Tu sais, à vouloir toujours se dépasser, à vouloir toujours transmuter tout un tas de choses, à vouloir toujours aller vers la meilleure version de soi-même, etc. Et là, on est vraiment à une époque, en tout cas ça c'est mon point de vue, hein, mais on est vraiment à une époque où il y a énormément de propositions, de reconnexion à une médecine plus ancestrale, qui vient rééquilibrer la médecine occidentale, etc. Où on va se soigner peut-être un petit peu plus dans l'ensemble de l'être, en prenant en considération l'environnement aussi, hein, dans lequel il a grandi, dans lequel il s'est construit. Donc voilà, c'est toutes ces choses de l'ordre de la guérison holistique, du bien-être holistique. On va peut-être aller se soigner un peu plus en prévenant les symptômes plutôt qu'en les guérissant et en les coupant justement par voie d'urgence, hein. Donc ici, c'est pareil, en fait, cette guérison, ce burn-out à éviter, hein, ce burn-out de bien-être, en fait, de guérison, il peut vite arriver. C'est ce qu'on te dit là, on te met un petit peu en garde. Il y a un rythme dont une partie en toi connaît les secrets, en quelque sorte. Attends, je vais mettre un peu plus bas. Est-ce que vous voyez si je mets comme ça? Ouais. Il y a un rythme. Et là, on t'invite à avoir confiance par rapport à ça, parce que si tu veux aller trop vite, eh bien, tu ne seras pas préparé à recevoir la nouvelle version de toi. Parce que, eh bien, il y a souvent des petites pépettes, des petites pépites à l'intérieur qu'on n'avait pas encore vues, parce qu'on n'était pas encore comment je peux dire ça ? Au bon endroit, au bon moment pour voir en fait ces blessures-là, pour voir ces résistances-là. Donc prends ton temps. Là ici, je vois bien, il y a une volonté de se guérir, de se soigner, enfin pas de se soigner, mais de se guérir plutôt dans un ensemble. Mais attention à l'impatience. Sois dans la confiance, dans la foi, que cette guérison, elle arrive. Alors,
On a 2-3. Ça finit par deux cartes 3. Donc ici, joie, festivité, célébration, créativité, expression de l'enfant intérieur. Ce qui fait que ça me fait revenir au début, fin février, début mois de mars. Ici, le 6 de coupe, c'est la reconnexion à des souvenirs heureux, il y a un peu de mélancolie, mais en même temps, ça te permet de voir qu'il y a déjà eu des bulles de temps dans ta vie, en fait, de festivité, de joie, de connexion à toi, d'amour, en fait, tout simplement. Parce que... ouais, c'est assez particulier, votre guidance, là, les vierges, pour ce mois de mars. C'est intéressant parce qu'en fait, avec cette reine de denier, on a le 5 de bâton. Donc, à la fois, cette volonté, hein, c'est ce que je te disais, de prendre soin de toi, de mettre des actions en place, de profiter des petits bonheurs simples de la vie, d'illuminer ton existence aujourd'hui, en fait, et d'en profiter jusque dans la matière, peut-être d'en faire profiter aussi tes proches. Ça fait remonter des conflits en fait, hein. Ça fait remonter des conflits intérieurs, des conflits de loyauté peut-être par rapport à la famille, plein de choses inconscientes en fait qui font que même si tu mets des actions de soins justement, même si tu vas te diriger vers je sais pas, un spa ou un salon de massage, hein, je te prends un exemple, mais voilà, c'est à toi de faire ton histoire, eh bien ok, tu mets cette action en place, mais en fait, à partir de quel espace, qu'est-ce qui a lieu en toi? Est-ce qu'il y a des conflits encore? Ok, je vais prendre soin de moi, mais est-ce que toutes les parties en toi sont d'accord avec ça, sont dans cette acceptation que tu mérites de recevoir ces soins-là? Voilà, bon après, la réponse, elle peut se faire en accompagnement individuel parce que ça va vraiment dépendre de chacun et chacune. Mais ici, il y a vraiment une guérison de l'enfant intérieur. Et cette guérison de l'enfant intérieur, elle se fait pas toujours, comment je peux dire ça, de toute beauté. Il y a aussi des moments, voilà, des vrais moments de tempête, parce que cet enfant intérieur, des fois, il peut avoir des dialogues un peu intempestifs, j'entends. Et donc voilà, c'est traverser aussi des zones troubles, des zones de conditionnement très, très prenants, très prégnants. Et donc là, ici, cette reine d'épée, j'allais dire, cette reine de denier, elle a besoin de se sentir prête. Mais je pense qu'il y a une partie en toi qui se sent prête, clairement. Mais il faut que tu la trouves à l'intérieur de toi. Il faut que tu l'écoutes, cette partie en toi. Parce que y a énormément de générosité aussi, parce que tu as déjà traversé énormément de pans de guérison, de parties en toi qui ont été transmutées. Tu as appris beaucoup sur toi, tu as appris beaucoup Là vraiment, j'ai l'impression de connecter avec des personnes qui sont... quel que soit le métier que tu fais, que tu en as fait, hein, bien évidemment, mais qui sont chamanes, qui ont traversé énormément de guérisons et qui l'ont déjà, en même temps qu'elles faisaient leur transmutation, qui ont déjà accompagné des personnes, qui sont déjà dans cette générosité. C'est pas forcément des thérapeutes ou quoi là, hein, mais tu peux très bien, je sais pas moi, avoir écrit un bouquin et ça transmis déjà ce que toi tu as découvert de ta médecine personnelle. Je sais pas, ça peut être en étant maman, ça peut être je sais pas, en étant professeur, en étant même boulanger, je sais plus dans quelle guidance je prenais cet exemple-là, mais quelle que soit ta profession, ici, tu as déjà généreusement transmis, rien que dans des actes simples, en fait, de ton quotidien, transmis ce qu'il en était de ta guérison. Et là, tu te prépares à un nouveau cycle, à quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus puissant par rapport à la guérison. Tu vois ces 3 personnes-là, sur ce tarot, un peu comme cette reine de denier, c'est la même posture, en fait, hein. Les yeux fermés, il y a une vraie réceptivité, les bras ouverts, il y a un ancrage, il y a un enracinement, on a le terme de générosité. Alors, attends, je te dis tous les termes, les mots-clés, hein, parce que peut-être tu ne les vois pas de là où tu es. On a réunion, empouvoirment, générosité, guérison, créativité. C'est juste... Là, en 30 minutes de guidance, je ne peux pas
tout te transmettre là, mais c'est juste magnifique. Je pense que le conseil, ce que je ressens, c'est que le conseil, c'est prends ton temps. Prends ton temps et aie confiance, prépare-toi à recevoir énormément de guérison, de libération, de joie, de liberté pour la suite du voyage. Sache que il y a quelque chose qui arrive à toi aussi. Là, ne prends pas... Comment ? Il y a un peu cette tendance peut-être à vouloir, au mois de mars, à vouloir remettre en question tout le cheminement de guérison que tu as déjà établi, que tu as déjà traversé, et à te dire, bah, en fait, ça sert à rien. Mais c'est ok, hein, si ça arrive, si ces croyances, ces pensées arrivent, observe-les. Mais là, on t'invite à reconnaître que tu es déjà au bon endroit, au bon moment, et que même s'il y a encore des conflits, ça veut pas dire que tu n'as rien guéri, ça veut pas dire que tu n'as pas ta place déjà à transmettre, quelle que soit la forme que ça prend, à transmettre ce que tu as transmuté. Ça ne veut pas dire que... qu'est-ce que je peux dire ? Ça ne veut pas dire que tu... Ouais, il y a un petit peu le syndrome de l'imposteur qui pourrait remonter là aussi, hein, pour le mois de mars, pour vous les vierges, par rapport à ce que vous avez transmuté. On t'invite à retrouver cette connexion, quoi qu'il se passe, à retrouver cette connexion et avoir confiance en cette partie en toi, je dirais ton âme, hein, qui peut te transmettre ce message de t'inquiète pas, tout arrive à point nommé, et tu verras dans le cycle suivant, dans la fin du cycle suivant, qui arrive bientôt, hein, il faut le dire quand même, arrivera à toi ce message que tu as transmuté encore énormément de choses. Mais ne cherche pas cette guérison. Là, c'est un petit peu le revers, en quelque sorte, d'une certaine quête de guérison qui fait que, tu sais, c'est un peu l'effet boule de neige où finalement tu ne profites plus tellement des soins qui te sont apportés. Il y a encore une déconnexion de soi par voie de sécurité, parce qu'il y a encore des traumas. Et c'est ok, et accepte-le. Accepte-le que tu sois encore tendu, qu'il y a encore des zones tendues dans ton corps, même si tu es en train de te faire masser, et même si tu es censé ressortir complètement détendu. C'est ok. C'est ok. Attention au burn-out de la guérison et du bien-être, et attention aux biais cognitifs qui peuvent vite ressurgir sans en avoir l'air, malgré toutes ces informations, malgré tous ces outils qu'on a merveilleux aujourd'hui pour apprendre à prendre soin de soi et pour se reconnecter à soi. Donc profite de... On a quand même beaucoup de 3 ici, profite d'exprimer ce qui est là. Sans jugement, vraiment sans jugement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Profite de cette abondance, quelle qu'elle soit, sans jugement encore, de cette abondance de bien-être, de cette abondance de mal-être. C'est ok, c'est la personne que tu es aujourd'hui et c'est ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois, en fait. Ouais, il y a quand même une notion de communauté ici. C'est par la communauté, j'ai l'impression, au mois de mars, que tu vas pouvoir t'accepter pleinement dans le processus que tu vis. Parce qu'on a quand même le 3 de couple, le 3 de denier. Peut-être que tu peux avoir accès à des espaces de parole, d'échange. Peut-être que c'est au mois de mars, c'est un petit peu la volonté que tu vas avoir aussi d'aller peut-être échanger avec les autres pour t'entendre déposer, en fait, exprimer, te ressentir, exprimer qui tu es là maintenant dans ton processus. Alors, attends que j'aille chercher la carte. On te dit, le 7 de denier, c'est que, avec le 3 de bâton, c'est que chaque jour son lot de guérison, de libération, de reconnexion à ta lumière. Parce que cette part qui ne se sent pas prête, qui ne se sentent pas prêtes à accueillir cette nouvelle version de toi, ne cherche pas à les brusquer.
parce qu'elles ont des messages à te transmettre aussi. Donc chaque jour, prends le temps de te reconnecter à ton abondance telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de richesse dans ce qu'on croit être des ombres aussi à l'intérieur de soi. Prends ton temps de nourrir comme un arbre, tu vois, de nourrir de lumière, d'eau, de connexion, d'interaction, d'introspection, de soins, de joie aussi, de lâcher prise, là c'est vraiment personne n'est parfait ou parfaite, hein, donc voilà, s'il y a des moments où ta perfection aussi elle se trouve dans l'humanité, dans le côté humain, dans le côté en fait t'es encore en train de dire des gros mots parfois, en fait comment je peux dire ça, il y a des moments où tu manges moins bien que ce que tu voudrais, il y a des moments où tu dis des choses que tu regrettes, voilà, ça fait partie du lot aussi. Ok, alors, je vais tirer 2 autres cartes de conseils et puis, hop là. Ouais, tu vois ce orange là, ce chakra sacré qui vibre là, qui se nourrit et qui s'expanse. Alors, l'univers conspire toujours, constamment, j'entends même, à me soutenir, à me guider et à me lead, m'emmène avec compassion vers la meilleure version de moi-même. C'est exactement ça. Donc, c'est prévu. C'est prévu que tu accèdes un jour à une meilleure version de toi-même. Et puis ensuite, tu retraverseras certains process pour de nouveau t'améliorer. Donc voilà, attention à la perfection, hein, les vierges. Mais oui, bien sûr. Mais oui, mes amis vierges, ça y est, je viens de capter. Nous avons traversé la pleine lune en vierge le 24 février. Ah, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, parce que ça vous a peut-être... c'est ça aussi là que je connecte. Ça vous a peut-être bien travaillé, mes amis vierges, vous me direz. Donc confiance dans le processus, l'univers dont une partie en toi est connectée, en fait partie, conspire à t'amener vers la meilleure version de toi-même et de ta vie. Chaque moment, je choisis ça veut dire quoi ça? De syntoniser, d'accord, c'est peut-être pas ça. De syntoniser, ok. Chaque moment, je vais y arriver. À chaque moment, je choisis de syntoniser dans mon esprit comment je peux dire ça? Le fait de me laisser guider et de me connecter à ma guidance de mon haut self, de mon haut moi, de mon moi supérieur, de mon âme, qui me montre, qui m'élève en fait, pour moi-même. Bon, il y a un soutien intérieur, hein, clairement, dans l'introspection, dans le féminin, dans la connexion à d'autres aussi qui sont sur cette voie également de la guérison du féminin sacré, que tu sois encore une fois un homme ou une femme. Il y a une vraie guérison qui va te permettre de complètement ancrer, parce que peut-être dans la tête tu le sais que tu mérites, peut-être que tu te le dis souvent que tu mérites de recevoir, mais il y a des zones en toi qui n'en sont pas encore convaincues et qui ne l'acceptent pas encore, et c'est ok. Mais en tout cas, il y a une part en toi et il y a l'univers qui est là pour te soutenir et pour t'élever et pour te faire passer d'une vibration à une plus ample, plus expansive, plus évolutive. Quand je suis connectée à mon esprit, ou à l'esprit, hein, c'est pareil, à mon sens, je sens un sens de certitude, magnitude, d'expansion et d'attraction, et de fluidité et de facilité. C'est ce dont on te parle, le 3 de coupe aussi, que je n'ai jamais connu avant. Et c'est ça, c'est cette expansion, cette certitude, cette foi que peut-être, en tout cas au mois de mars, au début du mois de mars, tu te dis je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. Il y a forcément un moment où je vais perdre confiance en moi. Ça va forcément m'être enlevé.
Alors va voir un petit peu aussi, peut-être un petit tips d'auto-coaching, là ça me vient comme ça. Peut-être va voir dans ton enfance, dans les souvenirs de ton enfance ou de jeune adulte, ou dans les strates de ta vie passée, les moments où tu étais sûr de ton projet, sûr de toi, où tu avais confiance, où tu étais soutenu de l'intérieur émotionnellement, tu avais vraiment ce désir et cette joie et cette lumière à aller faire quelque chose, à aller dire quelque chose, à aller partager de ton amour. Et à quel moment tu as eu l'impression que juste avec un mot, par exemple, ou un acte, ou un non-acte, ou un geste, quoi qu'est-ce, tout ça, ça a été enlevé. Ah, bon, eh bien je vais vous laisser avec ça parce que là ça a déclenché pour certains et certaines une reconnexion à ça. Je t'invite à bien exprimer, à bien te laisser traverser par l'émotion là que ça vient de susciter. Prends le temps d'introspecter, d'aller accueillir ces zones-là parce que c'est elles qui te disent je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à accueillir la meilleure version de moi-même et à vraiment, véritablement profiter de l'abondance de la vie. Voilà. Si tu souhaites faire ce processus en accompagnement, eh bien tu peux faire appel à moi ou à d'autres thérapeutes ou coachs, hein, bien évidemment. N'hésite pas à prendre contact avec moi si tu veux un petit accompagnement pour ce processus-là. Mais je t'invite aussi à croire en tes forces intérieures pour poursuivre ce processus. Évidemment, parfois il y a besoin d'un miroir extérieur, d'une main pour t'accompagner sur le chemin. Donc n'hésite pas surtout. Ok, allez mes amis vierges, je te remercie pour ce très beau moment, cette très belle guidance, très enrichissante. Je te souhaite de bien profiter de ce mois de mars, de bien observer tout ce qui se passe. Peut-être le petit conseil là, prends des notes. Note les choses peut-être, ce qui se passe, ou pas. Ça va dépendre du besoin de chacun et chacune, mais voilà, profite bien parce que là, il y a vraiment un très beau process qui va t'apporter beaucoup, en fait, qui va te reconnecter à énormément de magnificence en toi. Donc, je te souhaite un bon mois de mars. N'hésite pas à commander commander ta guidance si tu veux, mais commenter, je vais y arriver, hein, à commenter cette guidance pour me dire si ça t'a parlé, que ce soit au début du mois de mars, voire à la fin du mois de mars, c'est encore mieux. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, à t'abonner à la chaîne, partager la vidéo si tu le souhaites. C'est un petit peu me rendre de ton énergie, de ta gratitude par rapport à tout le travail que je fournis ici. D'ailleurs, j'en perds mes mots là parce que je viens d'enchaîner pas mal de guidances. Et puis ça permet à d'autres personnes aussi de découvrir la chaîne et tout le travail que je fais ici et à qui ça pourrait être utile. Encore une fois, si tu veux cette fois-ci commander ta guidance individuelle, tu trouves tous les liens en dessous. Tu peux aller voir sur mon site tous les produits et services que je propose en accompagnement personnalisé. Je te souhaite de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite pour une prochaine guidance sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.